Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui un petit peu en mode... Ouais, je suis à moitié en pyjama. Et j'ai toujours le don de vouloir filmer une vidéo quand ma machine à laver tourne. Donc vous allez l'entendre. Alors première chose, ce t-shirt, je l'ai depuis au moins 2 ans. Et en fait, en refaisant un tri dans mes affaires, tout ce qui était sport, pyjama, je l'ai retrouvé, je me suis dit mais pourquoi tu le mets pas ? En fait, c'est vrai que c'est une coupe qui est assez large. Bon, j'espère que vous avez la référence. Hein. Pour celles et ceux qui ont la référence, vous me le mettez en commentaire s'il vous plaît. Et en fait, il est assez large et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je ne mets pas souvent. Du moins pas pour sortir. Et en fait, je l'ai mis avec un jean et avec des Converse. Et en fait, j'ai dit, mais merde, pourquoi tu n'avais pas fait ça avant, quoi ? Et je pense que des fois on n'ose pas parce qu'on est trop habitué à un style et on n'ose pas faire quelque chose et en fait c'est trop bien et en plus je peux le mettre sans soutien-gorge et on ne voit rien, on se rend pas compte parce que il est assez épais et en plus de ça, bon là il arrive pile poil au niveau du téton mais là avec le tissu ça se voit pas et en fait il est trop bien. J'ai retroussé un peu les manches pour faire un petit style skateuse. Chose que je faisais quand j'étais ado parce que je faisais du skate. Et voilà, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté à Uniqlo pour celles et ceux qui se poseront la question, mais c'était vraiment il y a 1 ou 2 ans. Ils ont fait une collection un petit peu, je vous dis pas quoi, mais ils ont fait une collection Nintendo, voilà. Si vous n'avez pas la référence, je vous oblige à chercher. Et après ils ont fait une aussi Pokémon, etc. Donc voilà. Franchement, il est pas trop bien. Et en plus, c'était les couleurs flash que j'osais pas mettre en fait. Et alors que des fois je pouvais avoir des ongles flash avec du jaune, du orange, du blanc, là je les laisse un peu tranquilles en fait. Je vais partir en voyage et tout et je me suis dit on va les laisser tranquilles 2 semaines avant. Et là je vais partir 2-3 semaines en voyage donc ça va faire au moins un peu plus d'1 mois où j'aurai pas de vernis sur mes ongles, je leur fous un peu la paix. Là j'ai juste une base en fait, c'est tout. Voilà, et deuxième truc qui n'a aucun rapport non plus, et après je pars vraiment dans le vif du sujet, j'ai acheté ce petit cube Xiaomi. Donc pour ceux qui connaissent la marque Xiaomi, je suis sûre que vous la connaissez parce que là en ce moment, il commence vraiment à être connu en France grâce aux trottinettes électriques, alors que Xiaomi, enfin en plus ça se dit Xiaomi, mais je dis Xiaomi pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. C'est une marque que je dois connaître depuis au moins 4-5 ans. Et j'ai pas mal de trucs Xiaomi à la maison. Déjà il y a la trottinette électrique de mon chéri, le ventilateur, c'est un ventilateur Xiaomi. J'avais le bracelet que j'ai vendu, non que j'ai donné à ma soeur et là j'ai acheté un Fitbit. Voilà, Xiaomi, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mon chéri il a des chaussures. Je vais sûrement m'acheter une bouilloire aussi spéciale pour le thé parce que vous pouvez régler vraiment la température précise. Je sais que d'autres marques en font, mais Xiaomi ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment qualitatif, enfin bref. Et ils font aussi ce genre de petits trucs parce que c'est vraiment une marque à part entière où vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Et on a acheté aussi une ardoise pour mes petits-neveux. Une ardoise où vous pouvez dessiner et effacer à l'infini comme quand on était petit. C'est pas du Velleda, c'est vraiment une ardoise noire. Quand vous écrivez, ça fait un petit peu fluorescent. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est la nouvelle génération de ces ardoises-là que nous on avait pour les enfants qui ont grandi dans les années 90. Et donc voilà, ce petit cube qui se déplie et se replie à l'infini. Et comment vous dire que ce machin, je peux le garder dans ma main toute la vie en fait. Je préfère ça au hand spinner. Le hand spinner ça me gave que ça, moi ça me... Je sais pas. Je pourrais vous faire une vidéo d'1 demi-heure comme ça. Ça vous va ou pas ? Non, ça vous va pas. Bref, en plus il arrive complètement démonté, c'est à vous de le monter. Et je l'ai mis sur Instagram si ça vous intéresse. Et voilà. C'est pas trop kiffant. Donc je vais arrêter. Donc, transition. À la base, je viens vous parler d'une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps, quand j'habitais encore à Nancy. Ville qui m'intéresse. En fait, je pense que je vais vous faire une vidéo chatting dans pas très longtemps. Et je vais vous la faire à mon retour de voyage.
Et je me tâte même à vous la faire sur Twitch parce que j'ai un compte Twitch et j'aimerais bien faire une vidéo sur Twitch une fois par semaine juste pour chatter, pour parler en fait. Choisir un thème qui m'intéresserait et qui vous intéresserait aussi bien sûr, sinon on peut pas changer. Et vraiment pendant 1 heure ou 2 heures discuter avec vous et échanger. Parce que c'est vrai que je suis une pipelette et je sais qu'il y a des moments mes vidéos sont très longues et personne ne s'en plaint. Mais je sais que des fois je me dis putain mais il y a plus d'une demi-heure de vidéo, les pauvres elles vont être gavées. Et en fait j'aimerais vraiment utiliser la plateforme Twitch. Et ça fait longtemps que je me le dis, hein. Ça fait au moins 2 ans que je me le dis. Mais c'était pas très connu et je savais pas si j'avais l'audience possible pour ça. Donc là je vous pose la question, je vous en parle. Attention mascotte dans 3, 2, 1. Ah oui! Monsieur a 8 ans cette semaine. Oui, c'est un chat qui n'aime pas être porté. Reste avec moi, reste avec moi. Je veux juste leur dire que tu as 8 ans. Ce chat n'est pas maltraité. Non, ce chat n'aime pas être porté en fait. Il veut décider de là où il va. Enfin voilà, il a bien raison d'ailleurs. Il n'aime pas qu'on lui impose des choses. Donc oui, Swiffy a 8 ans. La mascotte a 8 ans. Je parle déjà en live. Donc vous comprenez en fait pourquoi je vous parlais de Twitch, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Et dites-moi dans les commentaires si vous connaissez et si ça vous plairait qu'une fois par semaine je fasse une vidéo de chatting avec des thèmes différents. On pourra parler des cheveux bien sûr, de tout ce qui est cosmétique naturel, on peut parler de plein de choses. Mais je voudrais vraiment être dans mon domaine bien sûr naturel, etc., bien-être, mais aussi des fois sortir de ces thèmes-là où j'ai pas forcément envie d'en parler dans ma chaîne parce que je trouve que ça ferait bizarre d'avoir d'un seul coup une vidéo, je sais pas, où je vous parle de... il fait noir d'un seul coup, le soleil est parti, où je vous parle par exemple de matériel de randonnée. Là, ça n'aurait... Enfin, les gens ils diraient mais what? Je voulais aussi faire une vidéo sur la sexualité parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler et j'ai une expérience là-dessus où je pense que j'ai des choses à apporter et ou au moins du moins témoigner pour dire à certaines personnes qu'elles ne sont pas seules. Donc voilà, je voudrais vous parler par exemple bientôt des calendriers de l'Avent parce que j'ai une démarche aussi là-dessus où je commence à faire attention. Enfin voilà, j'ai plein de thèmes où j'aimerais vous en parler et je pense qu'à mon retour de voyage, je vais avoir des choses à vous dire et je pense que ça serait cool de faire un live sur Twitch. Enfin bref, franchement dites-moi, j'aimerais vous faire une vidéo sur... on part en backpack là et je voudrais vous faire un retour sur ce que j'ai fait, comment on est parti, enfin je sais pas. Tu l'as mangé? T'as mangé la feuille? Je lui ai trouvé une feuille sur mon balcon qui arrivait avec le vent. Depuis tout à l'heure, il joue avec, mais là, tu viens de la gober, Loulou? Attends, t'allonges pas sur mon téléphone, tu vas arrêter la vidéo sinon. T'as gobé la feuille? Oh merde, vous le voyez pas? Oh, non, il faut que je cadre pour que vous le voyez. Mais du coup, c'est moi qu'on voit plus. On va attendre que l'essorage se fasse. Vous voyez déjà, ça fait presque 10 minutes que je filme. Huit ans. C'est fou. On t'a trimballé, toi, t'es né dans les Vosges. T'as vécu à Nancy avec nous. Après on est parti à Paris. Après on est parti à Montpellier. Et t'as fait 3 appartements à Montpellier. Le premier avec le problème de monoxyde de carbone. Le deuxième avec le cambriolage où d'ailleurs t'as été un petit peu traumatisé. Et puis là maintenant ici. C'est fou. C'est fou mon fifou. Et en 2020, qu'est-ce qu'on va faire? On va où? Parce qu'on va pas rester ici longtemps, hein. Tu le sais. Hein. Ça aussi, il faut que j'en parle. Bon, on va peut-être passer au vif du sujet. Alors, passons au sujet. Je vous avais fait un share de love quand j'étais sur Nancy,
où je vous avais partagé des personnes, des créateurs, etc. que j'aimais beaucoup. Et en fait, je me suis dit il n'y a pas très longtemps, mais pourquoi tu le fais plus? Parce que tu découvres des choses quotidiennement et il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à faire partager aux gens. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un Share the Love, vraiment Languedoc-Roussillon, Montpellier, etc. dans le sud, où vous allez pouvoir découvrir, donc forcément c'est vraiment des choses qui seront plus préconisées pour les personnes qui vivent sur Montpellier ou dans les alentours, mais pour les 3/4 ils ont des sites internet et ils livrent. Donc si vous voulez découvrir, acheter et vous faire livrer, il n'y a pas de problème. Donc du coup c'est pour ça que je vais vous en parler. Et bien. Donc en premier, vraiment gros coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé sur une vidéo parce que je venais juste d'acheter le t-shirt. Mais c'est l'association qui a aussi une boutique qui est Shop Espoir SLA. Donc en fait c'est une association qui a été créée par 3 fils pour leur papa. Donc Simon, Maxime et Grégoire. Il y a aussi Solène, leur maman, qui s'occupe aussi de la boutique. C'est vraiment une aventure familiale qui est touchante et que je trouve très noble et très respectable parce qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, leur papa David a été il était atteint, mais on lui a dit vraiment que là il était atteint de la maladie de Charcot, la SLA. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, je vous laisse aller chercher, mais c'est vraiment une maladie qui est dégénérative et qui va se faire au fur et à mesure, où il a perdu l'usage de la parole, où maintenant il est en fauteuil roulant et il ne communique que avec les yeux. On voit sur son visage des sourires, on voit sur son visage des expressions, mais il ne peut plus parler. Donc c'est vraiment avec un langage au niveau des yeux. Là il est vraiment en fauteuil roulant. Il n'y a pas très longtemps il a vraiment une grosse rechute et il avait des problèmes au niveau des poumons. C'est vraiment une maladie qui atteint au fur et à mesure les organes, les muscles, etc. Je trouve ça triste, je trouve ça vraiment triste, mais en fait ils ont réussi à en faire une force et ils ont décidé de vraiment d'aider leur papa et d'aider toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot par des meetings, par des compétitions sportives, par des challenges, etc. Simon il est vraiment adorable et là ils sont en train de faire une collaboration par exemple avec 12 février, donc Julie pardon, qui est une grande brûlée, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire mais j'ai hâte de voir. Et donc du coup il fait des t-shirts. Alors moi j'en ai acheté un seul, j'ai acheté le t-shirt le plus simple. Je cherchais un t-shirt blanc et en fait j'ai trouvé ça vraiment beau avec le petit cœur Espoir. C'est fait avec du coton bio pour la plupart, il m'a dit, je crois. C'est lui qui fait les designs, c'est Simon, et qui achète aussi les t-shirts. Et là je crois que c'est du coton naturel ou du coton bio pour certains. En tout cas c'est du 100% coton, c'est fait au Bangladesh. Et voilà, ils vendent des robes, des t-shirts, des pulls, une collection sport avec des brassières, des leggings, des casquettes. Et Solène à un moment m'avait donné ce petit stickers, donc qui est leur logo. En fait j'ai découvert la marque quand j'ai été une fois aux urgences et il y avait une jeune fille avec un bracelet et ce logo sur son t-shirt, et j'ai vu Espoir et je lui ai posé la question et elle m'a expliqué, et je me suis dit quand tu sortiras des urgences t'iras chercher ça, et j'ai été les rencontrer en vrai parce que je suis allée chercher leur t-shirt dans leur dépôt et je voulais les voir en vrai. Et maintenant ils sont à la Canopée, boulevard du Jeu de Paume, à côté de Nescafé, Nespresso, en face de Dépiltech. Ils sont vraiment là et c'est vraiment beau. C'est un endroit où vous allez retrouver plusieurs créateurs, et il y en a 2 autres dont je vais vous en parler, que je connaissais avant pour un, et en fait j'ai été vraiment trop contente de voir qu'il y avait Shop Espoir, le dernier sou, et Illa Bella, donc 2 autres marques dont je vais vous parler, au même endroit, la Canopée. C'est vraiment un très bel endroit, allez-y. Pour celles et ceux qui habitent près de Montpellier, allez-y, c'est vraiment très très joli. Et voilà, comme ça, eux, ils ont une vitrine, ils ont une boutique, on peut parler avec eux, on peut échanger avec eux.
invite à y aller. Il y a 1 € qui est reversé à chaque produit que vous allez acheter, il y a 1 € qui est reversé pour les associations, donc pour la maladie de Charcot. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche, ce genre de choses. Ensuite, je vais vous parler de justement Antoine, le dernier sou. Je le connais depuis plusieurs années maintenant. Je suis tombée dessus par hasard ou on m'en a parlé au boulot, je ne sais plus. Et donc du coup, la première chose que j'avais faite, c'était d'avoir acheté un bracelet avec des couleurs kaki, beige, blanche. Ce sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et lors de mon cambriolage, on m'a volé tous mes bijoux, donc du coup je ne l'ai plus. Mais j'ai racheté il y a 1 ou 2 semaines un petit bracelet comme ceci. Donc ce sont des bracelets le dernier sou avec un sou français. Je vous mettrai de toute façon les comptes Instagram de tout le monde. Lui il livre, le Shop Espoir livre aussi. Donc du coup vous avez vraiment plusieurs styles de bracelets. Et là c'est moi qui lui ai demandé une pièce de 5 centimes avec un ruban gris et blanc que j'aime beaucoup. Et il faut aussi des porte-clés. Alors attendez, parce que c'est souvent que ma clé et ma tongue ont envie de se reproduire. Donc là c'est un porte-clés comme ceci avec une pièce de 25 centimes avec un espèce de bout de cuir. Et voilà, posé sur un porte-clés, je l'aime beaucoup. Il est vraiment beau. C'est une pièce de 25 centimes de 1931. Et là, c'est une pièce de 5 centimes de 1936. Ce sont des vraies pièces. Ce sont des vraies pièces qu'il récupère et qu'il va nettoyer. Pour certaines, il va les vieillir. Il y a vraiment il en a des brutes comme celle-ci, moi j'aime beaucoup. Un petit peu vieilli, il en a de couleur or. Je crois qu'il met une couche d'or autour. Il y en a qui sont complètement noirs, donc il met une couche noire autour. Il a plusieurs styles, donc je vous invite aussi à y aller. Le dernier sou, il s'appelle Antoine et il est à la canopée. J'aime beaucoup ces petites choses. Voilà. Et en plus, pour moi, c'est un peu comme du recycling, parce que les pièces, en fait, elles existent déjà. On n'a pas besoin de les produire, elles existent déjà. Il suffit juste de mettre un cordon ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de fabrication, ce ne sont pas des fausses pièces, ce sont des vraies pièces. Donc voilà, j'aime beaucoup. La troisième, c'est Ilabella, donc Marguerite. Son prénom, c'est Marguerite. Qui est aussi à la canopée et qui fait de magnifiques petits bijoux. Moi, je suis tombée amoureuse et j'ai acheté... Voilà, Swifty vient d'ouvrir la porte, comme ça vous entendez encore plus la machine à laver, c'est magnifique. Swifty, qu'est-ce que tu veux faire? Ce sont des petits clous en argent, fait main. Donc des petits clous comme ceci, tout petits, tout fins. Et c'est exactement le style de bijoux que j'aime beaucoup. Et pareil, quand on m'a volé mes bijoux, en fait j'ai racheté des perles, des petites puces comme ça à l'arrache. En fait je les aime pas, je les aime pas forcément. En plus c'est vraiment du fantaisie. Des fois je me retrouve avec du noir. Là j'aime pas du tout. Et je me suis dit en fait, si tu trouves vraiment quelqu'un qui fait des petites puces en argent, si le style te plaît, prends-les, même si elles coûtent 50 €, prends-les parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Et là c'est exactement ce que j'ai fait parce qu'elles coûtent que 30 € et c'est de l'argent massif, c'est fait main. Et c'est pile poil la taille que j'aime en fait. Donc je me suis dit, réfléchis pas et prends-les. Et voilà, elle en fait des plus grandes, elle fait d'autres choses. Et franchement, voilà, je préfère avoir une seule paire de boucles d'oreilles que je mets tout le temps, mais qui sont quali et que là en fait. Vous allez peut-être l'entendre ronfler ou ronronner. Donc Ilabella est aussi à la canopée. Donc c'est la troisième personne dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment une personne que j'adore vraiment son univers. Ensuite, je vais vous parler de deux choses, tout ce qui est autour des senteurs et des odeurs. Une qui est vraiment aux alentours de Montpellier et une en fait où la fabrication n'est pas faite aux alentours de Montpellier, mais il y a une boutique qui est dans Montpellier, donc c'est des bougies de charroux, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, celle-ci, les Jardins d'Asie, sentent mais tellement bon. Elle sent vraiment très bon et j'aime beaucoup. Et elle, vraiment, quand vous la mettez dans une pièce un peu comme ma chambre là, où vraiment ça embaume la chambre, j'aime beaucoup. Donc c'est fabriqué à Charroux, je crois que c'est en Auvergne si je dis pas de bêtises, mais il y a une boutique physique sur Montpellier qui est à côté de Steelbox et de Lobro Tattoo. Je pense que pour certains, Steelbox c'est quand même assez connu, c'est un perceur,
qui est donc du coup sur Montpellier. L'Obro-Tattoo, je peux concevoir que vous ne connaissez pas trop, mais Steelbox, je suis sûre que les trois quarts vous savez de quoi je parle. Donc voilà, les bougies de Charroux, il y a une boutique physique sur Montpellier. Et l'autre chose, c'est ceci. C'est très joli. Donc c'est Terre et Senteur, Stéphane Vanier. Je l'ai écrit parce que j'étais pas sûre. Et donc en fait ce sont des galets comme ceci, faits à base de terre cuite, donc c'est poreux. Ce sont des petits galets et les soucoupes sont aussi faites à base de terre cuite, mais après il y a de la résine ou du vernis, en tout cas c'est brillant. Donc en fait vous allez poser votre petit galet là-dessus et en fait les galets ont été fabriqués et ont été imbibés d'une senteur. Donc là celui-ci ça sent l'ambre. Grosse surprise de la part d'Aurore, n'est-ce pas? Ah, ça sent terriblement bon, j'adore, je pourrais me shooter à ça. Ah, donc du coup il y en a certains qui sont à la citronnelle, il y en a d'autres qui sont à base de fleurs et en fait ils vont fabriquer les petits galets, ils vont vraiment les laisser tremper dedans histoire qu'ils s'imbibent et après en fait au bout de quelques mois ça sent moins et donc du coup vous allez remettre c'est un concentré de parfum, donc là pareil, donc c'est à l'ambre comme ceci et je vois que j'ai oublié de vous dire où c'était, c'est fait à Pézenas. Alors déjà allez à Pézenas. Même si vous achetez rien, même si vous repartez pas avec des galets, allez juste à Pézenas. C'est un petit village où vous faites des bonds en arrière de centaines d'années, où en fait vous êtes dans un village, vous avez l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est magnifique, c'est très beau. Je l'ai fait en été, au printemps et je l'ai fait en hiver. Et en fait c'est vraiment très très beau, il y a des musées. Il y a des boutiques magnifiques, il y a beaucoup d'expositions et il n'y a que des petits créateurs de bijoux, de sacs, etc. C'est un petit village rempli de créateurs. C'est le petit village du sud par excellence. Moi j'aime beaucoup y aller. Il y a vraiment des trucs mais super sympas et dont Stéphane Vanier. Donc, ils sont deux personnes où ils fabriquent là-bas, leur atelier c'est magnifique. Vous voyez les fours, vous voyez comment ils fabriquent, vous voyez ils font des cylindres, ils coupent les galets, ils les imbibent dans des espèces de seaux avec les mélanges de parfums. Le monsieur Stéphane Vanier est très gentil et à chaque fois qu'on y va, il nous donne un petit soleil imbibé d'ambre que vous mettez dans votre voiture, que vous mettez par exemple dans votre dressing. Moi j'en ai un dans ma voiture, ça sent super bon, surtout quand vous commencez à mettre le chauffage ou qu'il fait chaud dans la voiture avec le soleil. Voilà, c'est tout bête, c'est naturel, c'est un produit naturel, pareil, zéro déchet, hein, c'est fabriqué à partir de produits naturels, c'est très joli. Et ils font des coffrets cadeaux pour cet hiver, pour Noël. C'est tout bête, mais vous avez des fioles de parfum un peu moins concentrées. Vous avez vraiment plein de petites choses pour, voilà, pour que ça sente bon. Et moi, je trouve que c'est super réconfortant et voilà, c'est utile. Ça évite d'avoir des trucs chimiques pour parfumer votre maison ou autre. Moi, le mien, il est dans ma salle de bain. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, on va partir sur deux marques de cosmétiques. Alors là, c'est la marque Lait de Jument de Camargue. Donc en fait, cette marque-là, je l'ai découverte au marché Noël de l'année dernière. C'est Caroline Moreau. Et en fait, ce sont des cosmétiques qui sont faites à base de lait de jument de Camargue. Les propriétés légendaires du lait de jument apporteront à votre peau souplesse, confort et apaisement. J'aime beaucoup. C'est du Made in France. Donc en fait, la boutique, elle est à Arles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pareil, Arles, c'est une très belle ville où il y a des belles choses à voir, où il y a un patrimoine. Enfin voilà, c'est très sympa. Cette crème pour les mains, elle est parfaite, elle ne colle pas, elle est un peu fluide mais elle pénètre très bien et tout de suite si vous avez des petites crevasses, des petites sécheresses, boum, votre peau elle absorbe. En plus c'est vraiment mais trop bien pensé, un quart de tour, vous n'êtes pas emmerdé avec le bouchon, ça prend vraiment pas beaucoup de place dans un sac à main. J'en suis à mon deuxième pot et j'aime beaucoup. Et voilà, la deuxième fois j'ai commandé je pense que là j'y retournerai au moment de Noël. J'espère qu'elle y sera, il faudra que je lui envoie un message
au moment de Noël, aller racheter ma petite crème pour les mains et pourquoi pas essayer un autre produit. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, et là je vais me la péter les gars, parce que je vous en ai déjà parlé, mais la marque Propolia, eh ben elle est dans le sud de la France et elle est à même pas 1 heure de là où j'habite. Elle est à Clermont-Lérault précisément et voilà, elle est chez Happy Mab Laboratories et je kiffe. Franchement, en plus, je sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous l'avais dit, je suis tombée dessus par le pur des hasards. Je suis partie au lac du Salagou pour aller me baigner et découvrir le lac du Salagou. Donc ça, je vous parle de ça il y a 4 ans quand je suis arrivée sur Montpellier. Et en fait, à un rond-point, j'ai vu Mielerie, Happy Mab et je me suis dit, putain, ça me dit quelque chose ce truc. Et j'ai dit à Yous, quand on revient, quand on rentre à la maison, on y va. On s'arrête et on y va. Bim, c'était un dimanche aurore, t'avais oublié, mais c'était fermé. Et en fait, je me suis dit, j'y retournerai. Et quand j'y suis retournée, c'était juste pour découvrir la mielerie. Moi, acheter du miel du sud. Hein. À la base, c'était juste ça. Et on y est retourné. Et quand je suis rentrée, j'ai fait, mais merde, c'est Propolia. C'est le siège de Propolia. C'est là où ils fabriquent. Et en fait, là-bas, vous avez absolument toute la gamme. Vous avez aussi tous les miels, où j'étais repartie avec un petit coffret avec 3 miels. Ça, c'est trop bien pour faire découvrir. Et pareil, petit tips pour Noël, pour les cadeaux, vous prenez un petit coffret avec 3 miels différents. En plus, des miels qui changent de l'ordinaire. J'en avais fait un pour mon père. Miel de garrigue, miel de lavande et miel de thym au romarin. Vraiment un truc, mais que nous, dans le Nord, on n'a pas. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous parle d'un autre truc à propos du miel. Putain, j'ai trop de choses à vous dire. Je pense que je vais vous faire un bilan de l'année, moi, je sais pas, enfin bref. Il faut que je vous parle d'une chose à propos des abeilles et du miel. Si vous me suivez pas sur Instagram, j'en ai parlé. Qu'attendez-vous? Allez sur Instagram, Aurore au naturel. Là, je fais un peu la promo pour mon compte Instagram, mais c'est vrai que c'est le seul réseau social où vraiment je suis active et que vous avez mon quotidien. Et donc du coup, il y a pas très longtemps, j'ai fait quelque chose pour les abeilles. Donc allez voir. Allez, tout de suite, faites pause, allez tout de suite. Non, je rigole. Donc du coup, ouais, Propolia, c'était vraiment bien de découvrir. J'ai pas encore visité, c'est vrai que ça fait 4 ans et je l'ai pas visité, mais il y a moyen de visiter la mielerie, de visiter un petit peu. Je pense que je vais y aller. Maintenant que je travaille en freelance, je peux gérer mon temps, je pense que je vais y aller. Je vais y aller là dans l'hiver, je vais aller visiter la mielerie. Donc voilà, Propolia, là c'est le spray nasal purifiant. Je suis pas malade, mais je l'utilise assez régulièrement, c'est à base de propolis et d'eucalyptus et ça fait du bien. Donc voilà. Et maintenant je vais vous parler de 2 choses que je n'ai pas sur moi parce que c'est de la bouffe. En fait, c'est 2 endroits que j'adore sur Montpellier et j'aime beaucoup y aller. Le premier, c'est Bagel & You. Je ne sais pas s'il y en a autre qu'à Montpellier, mais moi j'ai découvert ça à Montpellier. Il y en a 4 ou 5 maintenant. Au début, il y en avait 1 ou 2, maintenant il y en a 4 ou 5. Et en fait, c'est un endroit où j'adore aller manger. Ils font des bagels, des hot dogs et des salades. Et c'est vraiment très frais. Ce sont des bons produits. Vous mangez très très bien. C'est pas super cher, mais vous avez des produits qui changent un peu de l'ordinaire. Donc c'est des bagels classiques. Moi il y en a un que j'adore, je crois qu'il s'appelle le Manhattan. C'est avec des pickles, du cheddar, du pastrami. Vous choisissez le pain avec des graines de sésame, un plutôt fromage épicé, etc. Vous avez donc les boissons classiques, mais vous avez des Snapples, vous avez des Arizona, vous avez du Dr Pepper, donc un truc un peu plus américanisant. Et vous avez des gâteaux de malade. Donc il y a des bagels sucrés avec de la crème de marron, du Nutella, le classique. Mais vous avez des cheesecakes Oreo, vous avez du carrot cake, et c'est du fait maison en fait. Et j'aime tellement. Oh là là, c'est vraiment très très bon et j'aime beaucoup. Et donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller chez Bagel & You, en plus la déco elle est très belle, tout est en bois, un petit peu contemporain, moderne. Il y en a une des boutiques où c'est Lil Lewis qui a fait la décoration. Donc Lil Lewis, si vous ne connaissez pas, pareil, je vais vous mettre son compte Instagram. En fait, moi j'adore la déco, la street déco, le street art. J'aime beaucoup les tags, mais les beaux tags. J'aime beaucoup le mélange un peu vintage, industriel, le bois.
ça fait un peu côté hype, un peu comme le marché du lait et les halles du lait qui sont sur Montpellier. Donc pareil, peut-être que vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller, je vais mettre le compte Instagram. Où j'adore cet endroit. J'aurais pu vous le mettre d'ailleurs, je suis con moi. Donc voilà, je vais vous parler aussi du marché du lait, où il y a une brocante, où il y a de la nourriture, il y a des grandes halles qui viennent d'ouvrir, où il y a plein de petits shops où vous prenez votre bouffe et vous allez vous asseoir, vous discutez avec les gens. C'est pas mal bruyant. Il y a une brocante, il y a des boutiques de décoration un peu hype, il y a du yoga, enfin, c'est vraiment un endroit branché. Moi j'y vais pas quand il y a beaucoup de monde parce que déjà je suis pas très full, hein. Je commence à être agoraphobe de plus en plus quand je vieillis, mais c'est des endroits où j'aime bien aller le midi ou l'après-midi en semaine et c'est tellement sympa comme endroit. Enfin bref, je vous invite à y aller et à regarder, c'est très très beau. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent un peu plus loin qui viennent sur Montpellier juste pour le marché du lait et les halles du lait. Donc voilà, allez-y, comme Bagel & You, c'est vraiment des endroits sympas pour manger, vous découvrez beaucoup de choses. Et la dernière chose, c'est My Donuts. Ce sont 3 filles d'origine antillaise, je pense. Enfin, elles sont très musique, elles dansent et tout. Elles sont vraiment adorables, très gentilles. Elles font des donuts, mais pas le donut classique. Elles font des donuts avec des recettes de ouf. Elles font même des salés. Moi, il y en a un que j'adore, c'est au café, parce que j'adore le café avec un glaçage café et des grains de café. Mais il y a avec, genre par exemple, le donut citron meringué, tarte citron meringué. Elles ont fait un style vraiment où elles ont fait des petites meringues, une crème un peu citronnée. Elles en font un peu style Paris-Brest. En fait, elles revisitent le donut. Pareil, avec une qualité de produit, de l'amour. En fait, elles font vraiment une quantité de produits normale. Il n'y a pas de produits jetés. Ou après, sinon, elles les troquent à 1 euro, je crois. Et quand elles ont plus de donuts, sold out, on ferme, à demain, quoi. Et c'est ça que j'aime. C'est qu'elles font une qualité et une quantité tout le temps identique. En fait, elles ont un niveau mais de réflexion, c'est beau à voir, enfin putain bref, allez-y si vous habitez pas loin de Montpellier. C'est une petite rue où j'allais souvent avant, je ne sais plus comment elle s'appelle mais je vais vous la retrouver. De toute façon suivez-les sur Instagram, elles font des stories trop marrantes et elles ont un délire, c'est de se faire peur le matin. Des fois elles se cachent et t'as une qui arrive pour aller travailler, elle lui fout la trouille. Enfin bref, c'est bonne entente, c'est bon enfant et c'est qualitatif et c'est du vrai love quoi. Là c'est vraiment, je vous fais une vidéo share the love, c'est vraiment du love. Donc allez-y. Bon par contre elle, vous pouvez pas commander, désolée, mais il faut y aller en vrai en fait. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo qui a encore été longue. J'aurais tellement de choses à vous partager. Enfin, en fait j'ai tellement d'idées dans ma tête, mais comme je vous disais, je pense qu'on va faire du Twitch parce que je me vois pas blablater pendant 2 heures sur plein de choses comme ça, sur des réflexions, sur... Enfin je sais pas, dites-moi après si vous avez envie, mais le but aussi ça serait de partager avec vous en fait. Ça serait d'échanger avec vous parce que là je parle toute seule et je donne mes idées, je donne mes ressentis, mais il n'y a pas d'échange quoi. Vous allez commenter, mais vous allez commenter dans 2-3 jours et voilà, donc j'aimerais vraiment pouvoir faire... un échange live avec vous et ça serait cool. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse de faire ça, si oui, si ça vous intéresse de faire ça. J'ai tellement plein d'idées en tête que je ne sais même pas si ce que je vous dis est français, mais c'est pas grave. On donne. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser vous reposer mentalement parce que je pense que je vous ai saoulé pendant au moins une demi-heure. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!